mes amis Taureau, bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez tous bien, donc que vous passez un bel été. Donc nous allons voir votre énergie sur ce mois d'août, point de vue général avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. On va voir votre énergie sur ce mois d'août. Ah, et on a deux cartes qui ont sauté ensemble. Ok, donc on a le mât et l'arcane sans nom ou l'arcane de la mort. Donc pour vous, les énergies de ce mois d'août, c'est vraiment le fait d'aller de l'avant, de partir dans une nouvelle aventure, sans se poser vraiment de questions, sans peut-être savoir où aller, hein, avec le fou, le mât, pour une grosse transformation avec derrière l'arcane de la mort. On nous parle vraiment d'une fin de cycle et d'une transformation. Il y a du changement, c'est l'arcane du changement, mais du gros changement, hein. Et puis en plus avec le mât, c'est vraiment voilà, le fait on n'a plus peur d'aller de l'avant, quoi. Même si on ne sait pas trop, eh ben vous y allez quand même. Et a priori, il y a une belle transformation sur ce mois d'août pour vous. Bien. On va aller voir avec les... Alors attendez, je regarde si on est bien là. Bon, pour l'instant, je suis un peu tordue, mais bon. Alors, allons voir maintenant avec la sagesse de l'oracle. Ce qu'on nous dit pour vous, pareil, point de vue général, dans les énergies de ce mois d'août. Puis comme d'habitude, on ira voir le domaine pro, domaine sentimental, ensuite. On a le pas pour vous. Donc il y a peut-être une situation, justement, vous partez peut-être d'une situation, vous allez de l'avant parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus peut-être, que vous estimez ne plus être raccord avec vous, ne plus être pour vous. Comme si vous étiez, vous n'étiez pas à votre place en fait. Mes amis taureaux. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux dans le domaine professionnel? On va prendre 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand. Pour vous les taureaux, domaine professionnel pour ce mois d'août. Domaine professionnel, on a le cœur en dos de jeu. Ok, et qu'est-ce qu'on a ici? L'arbre, on a les dés et les masques. Je pense que sur ce mois d'août, vous allez vraiment essayer de retrouver un alignement. Alors, je ne sais pas encore sur le domaine sentimental ce qu'on nous dit, mais en tout cas, dans le domaine professionnel, vous allez vouloir retrouver un bien-être. Alors, les dés, c'est le destin, hein, c'est le destin, c'est le coup de pouce de l'univers. Mais là, j'ai la sensation qu'il y a quand même une action de votre part pour vous exprimer vos émotions, pour vous libérer. En tout cas, il y a quelque chose qui vient de peut-être des signes, peu importe, quelque chose qui vient vous donner un petit coup de pouce peut-être, ou qui va vous apporter du positif ici. C'est du côté positif du masque, côté soleil là. Donc quelque chose qui va vous permettre peut-être de libérer la parole, peut-être des vérités qui doivent être dites dans le domaine professionnel, ou simplement une authenticité qui va être retrouvée. Je ressens comme un alignement, quoi. On reprend sa place dans le domaine professionnel. Il y a peut-être des choses, des signes qui viennent à vous pour vous aider à reprendre votre place dans le domaine professionnel et retrouver, voilà, avec le cœur, retrouver l'amour de votre travail, ou voilà, retrouver, comment on peut dire,
être guidé par votre cœur dans le domaine professionnel. Ou faire les choses avec le cœur, quoi. Pas à contre-cœur, quoi, justement. Et il y a peut-être de nouveaux projets, un nouveau départ aussi avec l'enfant de jeu. On va voir avec le tarot ce qu'on nous dit. On a le 5 de bâton qui a sauté. On a les amoureux. Peut-être que dans le domaine professionnel, ouais, vous aviez du mal à trouver votre place. C'était compliqué. Il y a peut-être de la concurrence. Il y a peut-être aussi des rivalités, etc. Mais là, je sens que voilà, avec l'arbre, hein, vous reprenez bien votre place. Vous retrouvez un équilibre, un bien-être, un ancrage. Et vous serez aidé par des signes du destin, aidé par le destin. Mais pour ça, il faudra vraiment suivre son cœur. Avec ici les amoureux, l'arcane majeure des amoureux, il faudra faire un choix de cœur. Donc il y aura peut-être des décisions à prendre. Et là, on vous demande de suivre votre cœur. Allez, dernière carte. Je sais pas pourquoi je l'ai fait sauter celle-là, mais c'est pas grave. Et là, bon, on a deux arcanes majeures. Hein, donc il y a vraiment de nouveaux projets, j'ai l'impression, dans le domaine professionnel. De nouveaux projets, vous aurez des décisions à prendre. Un nouveau départ peut-être aussi, avec cette impératrice et surtout l'enfant ici. Un nouveau départ sur de nouveaux projets, une nouvelle vision peut-être, pas vision, mais comme on a ce masque-là, le masque il me parle vraiment de devoir être maintenant authentique. Il faut se libérer, il faut retrouver son authenticité, exprimer ses émotions et... se reconnecter vraiment à ce qu'on aime dans le domaine professionnel. Donc peut-être c'est pour ça mettre en route de nouveaux projets qui sont plus raccords avec ce que vous souhaitez réellement. Donc c'est plutôt positif, même si on voit qu'il y a des difficultés, on voit que peut-être jusque-là vous vous sentiez peut-être pas à votre place. Là, en tout cas, peut-être que ça nous parle. Enfin, en tout cas, ici, les énergies nous parlent déjà du côté du domaine professionnel. On voit que vous allez de l'avant, vous êtes un petit peu poussé par le destin, parce que y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et là, vous arrivez en suivant votre cœur hein, sur ce mois d'août, en prenant des décisions aussi, puisque c'est les choix, à retrouver votre place en fait, votre juste place. Je ne sais pas si ça vous parlera dans le domaine professionnel, tout ça. On va aller voir le domaine sentimental du coup. Domaine sentimental pour les taureaux sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux sur ce mois d'août dans le domaine sentimental? On va prendre 3 cartes aussi. Donc, domaine sentimental. On a les serpents. Pas le serpent. On a l'ours, on a le lys et on a la lune. Bon. Les serpents et le renard. Alors sur ce mois d'août, on nous parle avec cet ours de... peut-être que vous vous protégez. Peut-être que vous protégez votre... oui, votre authenticité, votre épanouissement, votre... Comment je peux dire ça? Vous vous protégez simplement, quoi. Peut-être qu'il y a une certaine fragilité dans le domaine sentimental. Peut-être qu'il y a des peurs, il y a des émotions, il y a des choses qui sont... Il y a certaines choses... Je pense qu'il y a des choses... Vous vous préservez, en fait. Voilà, c'est plus ça. Vous préservez peut-être d'une situation négative, parce que les serpents, ça nous parle quand même d'énergie négative. Hein. Au départ, je pensais peut-être à une transformation, puisqu'on avait l'arcane de la mort, mais avec le renard, là, vraiment, c'est le fait vraiment de se méfier. On se méfie d'une énergie négative, donc là,
Il y a une petite fermeture, j'ai l'impression, dans le domaine sentimental. On se préserve, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour être à l'écoute de ses émotions, son intuition. Peut-être aller voir à l'intérieur de soi ce qu'on ressent. On est plus centré sur soi, là, j'ai l'impression. Domaine sentimental pour vous, les taureaux. Après, l'ours, ça nous parle d'une force, ça nous parle de courage. Hein. Mais ici, je le sens vraiment comme une sorte de protection. Et l'ours et le lys, enfin les trois ensemble, me parlent de vous préserver. Préserver des énergies négatives autour de vous. On va voir avec le tarot de Django ce qu'on nous dit. On a le chariot. On a le 10 de coupe. Le 7 d'épée. Donc en fait, même si je ressens là que vous vous préservez, que vous prenez du temps pour vous, vous voulez quand même aller de l'avant avec ce chariot. Vous allez vers une certaine réussite. C'est peut-être une réussite personnelle. Vraiment, je ressens plus que vous êtes centré sur vous. Une réussite au niveau le 10 de coupe nous parle d'une harmonie, d'une famille aussi. Donc le fait de se recentrer sur soi, de prendre du temps pour soi, de se préserver, des énergies négatives vous permet peut-être ensuite d'aller de l'avant, d'aller vers une réussite pour retrouver un équilibre si vous êtes, vous avez une famille, hein, si vous êtes en couple ou quoi, ou même de retrouver un équilibre, que vous soyez célibataire ou peu importe, avec vous-même et avec les autres autour de vous, avec votre famille proche. Enfin voilà, le 10 de coupe, c'est une belle, c'est chaleureux, c'est une belle harmonie. Et en dessous, on a le 7 d'épée. Donc sous la lune, enfin disons, sous la lune, on a le 7 d'épée qui nous parle de... Excusez-moi, j'ai été obligée de couper. Oui, le 7 d'épée sous la lune, ouais, c'est peut-être une petite peur d'une trahison, ou alors s'il y a eu une trahison dans le passé, ou quelque chose qui a été considéré comme une perte, ou un manque, ou vraiment une trahison. Là, voilà, c'est vraiment de se préserver de ça. On a peut-être encore un petit peu peur de ça. C'est pas vraiment, c'est pas négatif en fait. On voit qu'il y a des énergies qui sont négatives autour de vous, mais je pense que vous, comme vous avez la force, la lune, les intuitions, le lys nous parle d'honnêteté, de pureté. On sent que vraiment vous prenez soin de vous et vous prenez soin vraiment de ne pas vous frotter justement à ces énergies négatives. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez aller vers une réussite et vers une harmonie. Donc tout ce qui est tout ce que vous sentirez comme être une trahison, comme être, peu importe, une énergie négative hein, qui pourrait ne pas vous correspondre, hein, pas pour vous, et bien vous saurez, dans le domaine sentimental, vous en écarter et vous en préserver. Vous faites preuve d'intelligence, de méfiance peut-être, mais c'est pas, vous ne vous surprotégez pas en fait. C'est vraiment le fait juste de vous préserver, de prendre soin de vous. On a encore le foot en dos de jeu. Donc il y a quand même, même si voilà, sur le domaine sentimental, on voit qu'il n'y a pas peut-être une réelle avancée sur ce mois d'août, vous voulez aller de l'avant et vous voulez aller vers une réussite et vous y allez. Vous y allez, vous n'avez pas peur de continuer à avancer. Par contre, vous saurez vous préserver en avançant de ce qui ne vous correspond pas. Vous saurez écarter les personnes qui ne vous correspondent pas. Donc, on va aller voir on va prendre une carte de l'oracle des amoureux pour chaque situation. Donc d'abord pour les célibataires, taureau, bon, tout est tombé. Alors, je mélange un petit peu. Pour les taureaux qui sont célibataires, nous avons cette carte. Pour les couples, ici, pour les situations compliquées, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? On a le passé maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc c'est peut-être ça pour vous, mes amis célibataires, taureaux. Il y a peut-être des choses que vous libérez avec l'arcane de la mort ici, des choses que vous libérez, que vous brûlez clairement, pour vous transformer une situation et continuer à aller de l'avant même si vous ne savez pas où vous allez. Vous laissez le passé derrière vous. On vous dit un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Donc
évidemment, quand on a, vous voyez, le fou, il a un petit baluchon. C'est comme, je dirais, quand on a passé des situations un petit peu compliquées, peut-être dans le domaine sentimental ou quoi. Bon, ben, on garde un petit, on garde toujours, comment dire, cette petite expérience, même si ça peut être considéré comme un échec ou quoi, dans le fond de son petit baluchon, quoi. Donc maintenant, on avance avec peut-être, on avance, on ne sait pas où, mais voilà, on avance peut-être avec plus de prudence. C'est comme ça que je le sens. Mais voilà, de toute façon, on vous dit qu'il y a un nouveau chemin à prendre et que vous pouvez le suivre avec confiance. Pour les couples, on a cette image. On a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc pour les couples, vous prenez du temps pour vous. Si dans votre famille, il peut y avoir, comme je disais, des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne sont pas raccords, qui, voilà, qui ne vous conviennent pas, vous saurez vous en préserver, vous continuez à aller de l'avant et vous trouvez un équilibre. Donc vous, a priori, une harmonie plutôt. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a un équilibre entre le fait, bon, moi je me préserve, je prends du temps pour moi, je m'écarte de ces énergies négatives, mais ensemble, vous voyez, c'est un beau message, hein, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime, donc ça se passe plutôt bien avec votre partenaire, a priori sur ce mois d'août. On continue à aller de l'avant, on veut chacun aller vers une réussite, on retrouve une belle harmonie familiale, etc. Ou en couple, quoi. Et c'est pas qu'on ferme les yeux, parce que là j'avais on ferme les yeux sur des choses négatives, c'est pas tellement qu'on ferme les yeux, enfin comme je vous disais, vous préservez chacun de ces... Alors, puisqu'il y a le serpent ici, la trahison, il y a certainement des choses qui sont négatives autour. Mais je pense que vous saurez, vous, avec ce chariot et le 10 de coupe, voilà, vous savez, sur ce mois d'août en tout cas, passer outre. Et pour les situations compliquées, on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Donc peut-être que vous trouvez le temps long, peut-être que vous avez envie que les choses avancent. D'ailleurs, oui, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie d'aller vers une réussite, vous allez y aller d'ailleurs, puisqu'on a l'arcane majeur du chariot qui est sorti. Mais peut-être que voilà, vous, ça vous paraît un petit peu long. Mais voilà, là, vous, c'est peut-être plus un conseil. On vous demande de vraiment prendre le temps pour vous, de pas essayer de mettre la charrue avant les bœufs et de, de laisser faire le temps. En gros, c'est un peu comme ici, il y a un chemin qui arrive, vous pouvez, ayez confiance, ça va arriver. En fait, je ne ressens pas sur ce mois d'août vraiment un nouveau chemin. Là, il y a un nouveau chemin qui se dessine pour les célibataires, mais c'est plus peut-être sur la fin août. Là, c'est vraiment sur le mois d'août de savoir ce qui est pour vous, et ce qui n'est plus pour vous, en fait. Voilà. Et puis, c'est quand même assez puissant hein, avec ces deux arcanes-là. Voilà. Il y a il y a un beau changement et une belle transformation pour vous, j'ai l'impression, dans tous les domaines. Hein. On termine avec un petit message de... C'est un ou deux, je crois que c'est deux messages que j'avais fait de l'Astrozène. Message de l'Astrozène pour mes petits taureaux qui regardent ma vidéo. On a l'énergie yin, je suis réceptivité, je suis au plein ou pleine de magie et de poésie, je suis à l'écoute de qui je suis. Et on a la maison 2. J'ai de la valeur, j'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Donc c'est vrai que sur ce mois d'août, vous êtes peut-être vraiment plus centré sur vos émotions, sur vous-même, sur... vous voyez, je suis à l'écoute de qui je suis. Je le ressens avec cette lune vraiment. Et j'ai de la valeur, j'ai toutes les ressources en moi pour donner vie à mes désirs et à mes rêves. Ça, c'est le chariot, vous allez aller de l'avant. Vers la réussite. Plus je m'accorde de la valeur, plus j'attire l'abondance. Là, vraiment, c'est ça. Vous préservez, vous vous accordez de la valeur, du temps pour vous, et, vous retrouverez ainsi, enfin, même si là, au départ, ça avance pas vite, ça va vous permettre justement d'atteindre une réussite et ce que vous souhaitez, peut-être une famille, ici avec le 10 de coupe. Mais vous devez avant tout, voilà,
prendre un temps pour aller voir à l'intérieur de vous et savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous, mais vous saurez le faire sur ce mois d'août, mes amis taureaux. Je crois que j'ai fait le tour. J'espère que cette guidance de mois d'août vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à commenter, bien évidemment. Ça permet de faire vivre la chaîne, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous fais de gros bisous et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!